Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ici un peu de futur et d'actualité. Donc, je suis Arthur Ferrero, je suis ophtalmologiste à la clinique de l'Union à Toulouse. Là, il y a 15 jours, le Shift Project a présenté le bilan carbone du système de santé français, avec ici un cercle vicieux, comme on aime bien en ophtalmologie, où le réchauffement climatique va augmenter les pressions sur le système de santé, qui va augmenter nos besoins en ressources naturelles et du coup encore augmenter la pression sur l'environnement. Donc santé et climat, c'est vraiment une relation bilatérale. Le système de santé français, c'est une structure qui emploie 10%, qui représente 10% des emplois en France, pardon. Et donc nous, les médecins, on a un rôle d'ambassadeur, d'exemplarité, puisqu'on inspire la confiance quand on fait des sondages d'opinion. Donc les émissions de gaz à effet de serre, c'est 8% des émissions nationales qui sont liées à la santé. Et au niveau mondial, ça représente plus que l'aviation et le maritime réunis. Donc en fait, c'est énorme. Et donc nous aussi, on doit être conscient de notre impact. Quand j'étais PH à Cochin, on a fait le bilan carbone de la chirurgie de la cataracte. Et j'avais déjà présenté les résultats ici à la Saphir, donc je ne reviens pas dessus. Mais donc pour une chirurgie de la cataracte, on a 80 kg de CO2 en à peu près 10 minutes, ce qui correspond à 800 km en voiture. Et on voit que sur ces 80 kg de CO2, il y en a à peu près 80% qui sont émis par le matériel médical et les médicaments. Depuis moi et même avant que nous ayons fait le premier bilan, il y a de nouveaux pays qui l'ont réalisé, notamment en Nouvelle-Zélande et en Espagne. Et donc les valeurs vont entre 6 kg de CO2 par chirurgie en Inde et 150 kg de CO2 en Nouvelle-Zélande. En Inde, ils font moins de CO2 que nous puisqu'ils font 93 patients dans la journée. Donc l'efficience va permettre de diminuer en fait nos émissions. Et aussi, ils ont du matériel réutilisable et pas exactement les mêmes règles d'hygiène que nous, mais avec d'excellents résultats. Donc cette année, on a réalisé l'enquête Green Cataract. On a réussi à avoir 140 réponses, donc merci à tous ceux qui ont répondu, à travers la France et même le monde entier, puisqu'on a même eu des réponses dans le Pacifique. On a un âge moyen des sondés de 41 ans, et on n'a que 3% des internes qui ont répondu. Les premiers chiffres, c'était juste pour se rassurer. On a une adhésion globale à peu près de tous les sondés sur l'importance du changement climatique et sur le fait qu'on peut limiter notre impact en ajustant nos pratiques. Il y a 92% des ophtalmos qui sont d'accord avec ça. Alors depuis que j'ai présenté le bilan carbone de la chirurgie de la cataracte, on me demande beaucoup qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc c'est la stratégie des 5 R pour réduire, réutiliser, recycler, repenser et rechercher pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc réduire les suremballages, réduire les notices, tout ça c'est le travail des industriels. Il y a un laboratoire qui a déjà retiré de ses packs les notices des implants. Et donc ça diminue ainsi de 53% le poids du pack. Et je ne sais pas si ici, il y a déjà quelqu'un qui a lu le mode d'emploi d'un implant. Il faut aussi ajuster ces custom packs, c'est-à-dire qu'on a des packs jetables et il faut vraiment se les faire personnaliser. Ils ont même été jusqu'à faire des études qui ont montré que oui, si on personnalise les packs, il y a moins de déchets. Et donc dans notre enquête, il y a presque un chirurgien sur 2 qui, à chaque chirurgie, se fait servir un instrument stérile à usage unique qu'il ne va pas utiliser. Donc ça, vraiment, il faut envoyer un mail, ajuster son pack pour limiter son impact. Les distances parcourues, on peut les réduire aussi. Dans le sondage, il n'y avait qu'un chirurgien sur 2 qui savait dans quel pays était fabriqué son implant qu'il mettait le plus souvent. Il y a quand même principalement des implants français qui sont posés en France. Beaucoup d'implants après qui viennent d'un peu partout. Et donc ça, réduire les distances parcourues, donc sélectionner des fabrications européennes sont importantes. Ici, l'impact est un peu moins important, mais c'était juste pour le clin d'œil. Donc voilà, 40% des ophtalmos vont en bloc en voiture pour une moyenne de 14 km, ça fait 3 kg de CO2. Quand on y va en vélo, c'est gratuit en CO2, mais ça, l'impact est faible par rapport aux industriels et à la chirurgie. Alors, le matériel réutilisable, voilà le problème du suremballage. Et on voit ici que pour débuter la chirurgie, on va remplir une poubelle avant de commencer d'opérer. Les industriels sont venus vers nous parce que les stérilisations n'ont pas réussi à suivre quand le volume opératoire a augmenté. Au moment du prion, la stérilisation est devenue compliquée et quelques épidémies de TAS ont fini par convaincre les derniers qui étaient encore réutilisables. Et donc maintenant, c'est un problème et on n'a pas encore évalué si stériliser des tout petits instruments avec l'énergie et les produits chimiques était vraiment pire que les fabriquer. Après, c'est les tenues de bloc. Donc on a beaucoup plus de tissus que ce que je pensais dans mon sondage, avec presque de la moitié des chirurgiens qui sont encore équipés en tenue de tissu, qui sont évidemment mieux. Et la gestion des déchets au bloc opératoire, ça c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de poubelles jaunes, donc de déchets d'asserie,
dans les blocs de cataracte. C'est totalement hors sujet, mais il y a encore 13% des ophtalmos qui jettent tous les champs opératoires dans le DASRI. Donc le coût du DASRI en euros, c'est 850 € pour détruire une tonne de DASRI, et ça émet presque une tonne de CO2. Alors que pour le déchet classique, c'est que 100 € et que 300 kg de CO2. Donc en fait, c'est 3 fois moins émetteur en CO2. Ça prend du temps parce qu'il faut savoir que les établissements de santé, ils ont des contrats avec Veolia et les gens qui gèrent les déchets, donc on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais nous, ça y est, on a réussi. On a le tri au bloc opératoire et retirer les poubelles jaunes. Repenser. Il faut optimiser les flux. Il faut être le plus efficient possible pour opérer avec la même structure et le même nombre de personnes, d'aides et d'anesthésistes, le maximum de patients pour être efficient. Il faut travailler avec les industriels puisque c'est eux qui sont responsables de 80% des émissions. Et dans notre enquête, il n'y a que 23% des établissements qui avaient fait des mesures pour limiter l'impact de la chirurgie. Et donc, continuer les recherches. Bientôt, j'espère vous proposer des recommandations validées par la SFO et la SAPHIR pour que vous puissiez les présenter directement à vos cadres de bloc et à vos établissements de soins pour avoir des pratiques correctes. Petit clin d'œil, on a été reviewé à travers 750 articles dans le Lancet. Ils en ont gardé 16, dont le nôtre. Donc, on est content. Et leur conclusion, c'est que c'est heureusement que c'est en Inde qu'on opère le plus de cataractes, puisque une cataracte indienne, c'est que 6 kg de CO2. Si c'était nous qui les faisions toutes, ce serait moins bien. Donc l'association Green Cataract, c'est pour le but ultime, c'est un bloc zéro carbone. Donc c'est une démarche d'innovation ouverte. Tout est open source, tout est disponible sur le site. On a déjà publié l'étude, organisé des workshops, réalisé l'enquête nationale avec l'article qui va arriver. Et donc en ce moment même, on est en train d'évaluer notre bloc opératoire pour vous proposer des règles de bonne pratique environnementale. C'est une nouvelle considération en chirurgie. C'est 80 kg de CO2 en 10 minutes, donc oui, on doit faire quelque chose. Et surtout, c'est une procédure standardisée qui sert d'exemple, puisque les ARS l'évaluent et utilisent la cataracte pour convaincre les autres spécialités de se mettre vers le développement durable et l'éco-conception. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très très belle présentation qui fait froid dans le dos quand on voit ce qu'on jette et quand on regarde notre table opératoire avec un peu de recul.